Bonjour et contente de te retrouver en ce début d'année. Et le titre de mon partage aujourd'hui est « Se laisser diriger par le Saint-Esprit ». Quel beau défi en début d'année comme cela, d'apprendre et de s'exercer, de vouloir être dirigé par le Saint-Esprit. Et dans Acte 8, on est témoin de la puissance de Dieu, que Dieu accomplissait des grandes choses au travers de Philippe. Et en même temps, il vivait un très grand réveil et on va le voir dans l'histoire, on va le lire ensemble, on va tourner dans Acte chapitre 8, versets 5 à 8. Ça dit, Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Je ne sais pas si tu as déjà lu des histoires de revivalistes, des gens qui ont vécu dans l'histoire des choses extraordinaires comme Philippe en vivait aujourd'hui, comme par exemple Smith Wigglesworth ou Catherine Coleman et bien d'autres dans l'histoire ont vécu des grandes choses comme ça et je crois que Dieu veut cela pour chacun de ses enfants. Et c'était des personnes qui étaient dirigées par le Saint-Esprit pour accomplir des grandes choses. Ici, on voit dans l'histoire que toute la ville était dans la joie. Et je pense que c'est vraiment normal que lorsque dans une ville, il se passe des choses comme ça, que tout à coup, quelqu'un prêche la bonne nouvelle, quelqu'un prêche la parole de Dieu, on voit des signes, des miracles, des gens qui sont libérés, des gens qui se convertissent. Je crois que c'est normal qu'il y ait beaucoup de joie comme ça dans une ville et je crois qu'on ferait la même chose. Et je veux attirer votre attention au verset 26. Qui nous dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit. Et ici, on voit que Philippe reçoit une directive. Et on veut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et on dit qu'on veut vivre cette vie-là. Mais s'il te parlait, s'il te demandait quelque chose, est-ce que tu obéirais? Est-ce que tu le ferais? Comme Philippe ici le fait, et on le voit au verset 27, il dit, il se leva immédiatement et se mit en route. Philippe a obéi tout de suite. Il est parti aussitôt qu'il a entendu la voix. Il a pas commencé à réfléchir puis à se poser plein de questions. Pourquoi Dieu me demande ça? Non, il est parti tout de suite et il a obéi à la parole. Et au verset 29, ça dit, l'Esprit, le Saint-Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Et le verset 30, ça dit, Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Isaïe. Cet homme était en train de lire, c'est comme s'il était en train de lire la parole de Dieu. Cet homme cherchait Dieu, il cherchait la vérité, son cœur était prêt. Et Dieu lui a envoyé quelqu'un, Philippe. Et Dieu a décidé de se servir de Philippe parce que Philippe était habitué, il était à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu savait que quand il lui parlait, Philippe disait oui tout de suite et il obéissait. Et c'est ce que Dieu cherche. Il cherche des hommes et des femmes que quand il parle, eh bien, on va dire oui Seigneur. Et on voit dans le début du passage que Philippe, qui était dans un grand temps de réveil, et là où il y avait des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, et Dieu l'appelle à partir pour un autre endroit, à une autre mission. Pourtant, il était en train de faire une mission, mais Dieu l'appelle à une autre mission. Pendant qu'il se passe des choses extraordinaires, Dieu lui demande de partir. Philippe aurait pu se dire, ben voyons Seigneur, tu vois pas ce qui se passe ici? Il y a un grand réveil, il y a plein de gens qui se convertissent, il y a des gens qui sont guéris, qui sont délivrés, puis tu me demandes de partir? Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas ce qu'on voit. Philippe a obéi tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il savait reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il savait que ça venait pas de lui-même. Il savait que le Saint-Esprit lui demandait et il est parti tout de suite. Et moi, je dis wow à cette belle relation intense d'intimité que Philippe avait avec le Saint-Esprit. Cette sensibilité que Paul avait, moi je la veux. Je la veux de tout mon cœur.
Je veux vivre cela. Et quand Philippe a rencontré l'Éthiopien, Philippe lui a parlé de Jésus. Et l'Éthiopien a accepté tout de suite. Pourquoi? Parce que son cœur était prêt. Il était en train de chercher Dieu. Il lisait comme s'il lisait la Bible. Il cherchait Dieu. Il cherchait à comprendre. Et là, tout à coup, il a vu une petite place d'eau. Puis il a dit, est-ce que je peux me faire baptiser? Il était prêt. Et Philippe l'a baptisé. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car par notre union avec Jésus-Christ, qui veut dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, ou tu as demandé à Jésus de venir dans ton cœur, eh bien, Jésus est venu en toi et toi, tu es en lui. C'est comme si tu avais fusionné avec Jésus. Tu es devenu en union. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ta vie, pour ma vie, pour chacune de nos vies. Il les a déjà préparées. Mais je crois qu'il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes à leur parler, mais par le Saint-Esprit, pour nous envoyer aux bonnes personnes et au bon moment. C'était le bon moment lorsque Philippe est parti voir l'Éthiopien. Parce que pendant qu'il faisait le ministère, pendant qu'il prêchait la parole, pendant qu'il se passait des choses extraordinaires, il y avait un homme quelque part qui cherchait Dieu. Il cherchait à comprendre la parole. Et Dieu a vu cela. Et Dieu lui a parlé et il l'a envoyé au bon moment à la bonne personne. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Quand l'Esprit a parlé à Philippe de partir, l'homme était en train de lire la parole de Dieu. Alléluia. Il était prêt. La Bible déclare que le Saint-Esprit est Dieu. On connaît Dieu le Père, qui nous aime, qui prend soin de ses enfants, qui est en contrôle de tout et encore plus. On connaît Dieu le Fils, qui est notre Sauveur, celui qui est mort sur la croix, qui nous a pardonné nos péchés, qui veut nous guérir, qui a pris toutes nos maladies, nos infirmités sur la croix et encore plus. Mais est-ce qu'on connaît vraiment Dieu, le Saint-Esprit, qui est là pour nous enseigner, nous diriger et nous conduire sur le bon chemin? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît vraiment sa voix lorsqu'il veut te parler pour te diriger? Tu sais, moi, si j'étais dans une grande salle et qu'il y avait plein de monde, mais que mon mari était à l'autre bout de la salle et qu'il dirait « Chérie, où est-ce que t'es? » Je reconnaîtrais sa voix, même s'il y avait plein de monde. Pourquoi? Parce que je suis à tous les jours avec lui. Je lui parle à tous les jours. Je connais sa voix. Un autre exemple, moi j'ai 4 enfants, si les 4 enfants étaient dans le sous-sol et qu'il y en a un qui me crierait « Maman, viens ici !» Je saurais lequel qui m'a appelé. Pourquoi? Parce que je connais mes enfants. Je connais chacune de leurs voix. Je suis habituée avec eux. Et Saint-Esprit, c'est la même chose. Plus qu'on passe du temps à écouter la voix de Dieu, on finit par reconnaître la voix du Saint-Esprit. Dieu se révèle à nous par le Saint-Esprit. Et on va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Ça dit ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Dieu nous parle par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te communiquer ce que Dieu veut. Mais tu dois écouter sa voix. Dans le verset 11, la deuxième partie du verset nous dit « De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Veux-tu connaître les pensées les plus intimes de Dieu? Alors accroche-toi au Saint-Esprit, parce que lui seul peut te les révéler. On va tourner dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, la deuxième partie qui nous dit « Laissez-vous constamment remplir du Saint-Esprit. » Plus que tu vas te laisser remplir du Saint-Esprit, plus que tu vas reconnaître lorsqu'il va te parler. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, un verset que j'aime beaucoup aussi, ça dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion
la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Imagine-toi l'intensité de la communion, de la communication que Philippe avait pour entendre et reconnaître sa voix. Veux-tu cette communion avec lui? Si oui, eh bien, alors une vie excitante t'attend. Peut-être que tu trouves que la vie chrétienne est plate. Oh, laisse-moi savoir que si tu te mets à l'écoute du Saint-Esprit, tu trouveras plus tes journées longues. Tu trouveras plus la vie ennuyante parce que Dieu a des œuvres de préparer d'avance pour toi, mais tu dois être à l'écoute. Il va te les communiquer. Le Saint-Esprit va t'occuper. Ça, je peux te le garantir. Alléluia. Alors, recherchons à travailler côte à côte avec le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Moi, personnellement, c'est mon plus grand désir. Et j'espère que ça l'est pour toi aussi. Et je veux aller encore plus loin dans cette relation. J'espère que tu recherches aussi cela. Et pour terminer, on va écouter un chant ensemble. Et le titre est Saint-Esprit. Alors juste ferme tes yeux et sois à l'écoute. Écoute, apprends à écouter le Saint-Esprit parce qu'il a des projets pour ta vie. Alors là-dessus, je te laisse et je te souhaite une belle semaine, que Dieu te bénisse abondamment et je te souhaite une bonne nouvelle année et sois surtout à l'écoute du Saint-Esprit. Sois béni. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est égal à ta présence. J'ai vu, j'ai goûté
viens nous saisir par ta présence.